d'abord dans le vif de l'actu avec une bonne session de news. On commence direct avec David qui est au Japon pour vous dénicher le meilleur à faire et à voir sur place. On revient juste après en plateau où je vous parlerai des dernières annonces incontournables du moment. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier d'Ikebukuro, et je vous emmène au Ultraman Festival. Nous sommes à l'intérieur de la galerie marchande Sunshine City et Ultraman, c'est une série de super-héros qui a démarré à la télévision en 1966, il y a plus de 50 ans, mais depuis, le concept a très peu changé. Le super-héros doit toujours porter l'une de ces magnifiques combinaisons moulantes. La plupart du temps, comme vous le voyez, il louche un peu et il a une belle tête de vainqueur. Et il passe ses journées à défendre la Terre contre les méchants. Ça, c'est la base. Pour être précis, cet événement célèbre entre autres les 50 ans de la série Ultraman 7 qui a démarré en 1967 et du coup il y a une grande galerie en hommage à tous les kaiju de cette série, ces fameux monstres qui apparaissent dans les séries Ultraman et que j'adore tellement ils ont des têtes d'abrutis. Alors souvent comme vous le voyez ici l'inspiration est animale. Derrière moi, il y a ma zone préférée, celle qui reproduit des décors qui sont vraiment utilisés pour tourner les séries Ultraman. Car pour moi, Ultraman symbolise vraiment le style tokusatsu, qui veut dire littéralement tournage spécial. Mais attention, ici, les effets spéciaux, c'est pas de la 3D, c'est à l'ancienne. C'est vraiment des mecs dans des costumes en plastique pour les Ultraman et pour les kaiju. Et par contre, bien sûr, tous les décors sont reproduits en miniature pour faire croire que les personnages sont géants. Il y a plein de super photospots dans cet événement, comme celui-ci, avec des Ultraman gigantesques. Par contre, si vous voulez des photos officielles faites par des caméramans professionnels, c'est cher, 10 € la photo, en plus des 17 € de l'entrée. Donc pour moi, il vaut mieux profiter des quelques apparitions dans le public des vrais personnages de la série Ultraman pour faire sa petite photo gratuitement. Je finis dans la zone de goodies, mais elle est beaucoup trop grande, donc je vous parle seulement d'une catégorie de produits, l'alimentaire. On trouve notamment de très jolies pâtes Ultraman, et mon produit préféré, il est à côté, c'est ce moule en plastique qui vous permet de faire des œufs au plat et de reproduire la tête d'Ultraman dans votre assiette, c'est génial. Voilà, c'était bien marrant cette expo et ce qui me fait halluciner, c'est que depuis plus de 50 ans, les Japonais ne se sont toujours pas lassés d'Ultraman. Rien qu'en 2017, il y a eu 2 nouvelles séries, Ultraman Zero The Chronicle et Ultraman Guide. On dirait que ça ne s'arrêtera jamais. À la plus, ja, ne.